Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les... Ah bah ça y est, tu t'es enfin décidé à acheter une vraie caméra et du vrai matos. Bon mec, c'est pas le moment, ça on en reparlera plus tard. Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les pires saloperies que la nature ait créées? Si vous n'avez pas deviné et que vous avez déjà tapé ça sur Google, alors non. Mais si vous ne vous êtes jamais posé cette question et que vous voulez en savoir plus sur ces bestioles dégueulasses qui vivent peut-être avec vous, alors je vous conseille de ne pas quitter cette vidéo. On va commencer avec les piquants. Et je vais tout de suite mettre tout le monde d'accord, les bourdons, ça pique. Peut-être le savez-vous déjà. Si c'est le cas, vous devriez adopter une agrafeuse unijambiste. Ça sert à rien mais c'est rigolo. Revenons aux bourdons. Les bourdons ça fait pas trop mal. Au niveau du dessus il y a les abeilles. Les abeilles font partie du règne Animalia, de l'embranchement Anthropoda, de la classe Insecta, la sous-classe Pterygota, l'infraclasse Neoptera, le super-ordre Endopterygota, l'ordre Hymenoptera, le sous-ordre Apocrita, l'infra-ordre Aclueta et la super-famille Apoida. Bien. Si vous êtes un être humain normalement constitué, vous aurez dû vous demander « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de tout ça ?» Exactement. Eh bien je vous répondrai en vous disant que comme vous ne l'aviez sûrement pas remarqué, si on prend les initiales de chacun des mots que j'ai cités précédemment, on obtient Aepnea. Ce qui ne veut rien dire, mais bon, faut bien combler quand les vidéos sont trop courtes. Revenons à quelque chose de plus intéressant. Tout d'abord, en restant dans ce qui fait mal, seules les femelles piquent. Oui, comme les moustiques. Après, le dard en lui-même ressemble un petit peu à un harpon. Il a des petites dents sur les côtés, ce qui fait qu'une fois enfoncé dans la peau, le dard ne peut plus ressortir. Pour s'enfuir, l'insecte doit alors l'arracher, ce qui est un peu con puisque celui-ci est directement rattaché à certains de ses organes vitaux, ce qui tue immédiatement l'insecte. À l'échelle humaine, ça donne ça. Hey, toi! Au-dessus des abeilles, il y a le pire, ou presque, les guêpes. Tout le monde déteste les guêpes. Au moins je suis apiphobe, c'est le terme qui désigne la phobie des guêpes. Ça intéresse qui ici? Personne, tout le monde s'en fout. Mais ferme-la, j'essaie de vous apprendre des trucs. Bon, à la différence de l'abeille, le dard de la guêpe est lisse, ce qui fait qu'il ne reste pas enfoncé dans la peau. C'est cool, non? Du coup ça fait que l'insecte peut vous piquer plusieurs fois à la suite sans mourir. La guêpe, oui, parce qu'une succession de piqûres de guêpe sur un individu allergique à son venin peut être extrêmement dangereux. Tu sais, c'est ce genre d'information, quand tu l'entends pour la première fois, tu te dis non, c'est pas possible. Genre, la consommation régulière de minimum 2 canettes de coca par jour réduit de 5 ans votre espérance de vie. Mais revenons aux guêpes. Savez-vous quel est le meilleur moyen de calmer une piqûre de guêpe ou d'abeille? Désinfecter la plaie, la chauffer, amputer le membre piqué? Même pas. En fait, de l'urine est parfaitement suffisant. En effet, le pipi va concentrer le venin autour de la piqûre, l'empêchant ainsi de se propager et de faire plus mal. Vous détestez les guêpes? Elles vous effraient, vous n'aimez pas du tout leur piqûre? Vous allez adorer le frelon. D'ailleurs, le vrai nom des frelons, c'est Vespa. Ce qui sonne tout de suite mieux. Ah! Je me suis fait piquer par un Vespa! Un quoi? Un Vespa? C'est quoi? Un frelon. Ah ok, qu'est-ce que je peux faire? Attends, j'ai une idée. Zoup. D'ailleurs, le frelon n'est effrayant que par sa taille, 4,5 cm pour les plus gros. En effet, la piqûre d'un frelon n'est pas plus dangereuse que celle d'une abeille ou d'une guêpe. Et si on parlait parasites? Commençons avec les tiques. Alors quand je parle de tiques, je ne parle ni de tiques, ni de tiques, mais bien de tiques. Et oui, c'est dégueu. La tique est un petit insecte qui va mordre un être vivant, enfoncer sa tête dans sa chair et boire son sang, ce qui va les faire grossir. D'ailleurs, comme pour le frelon, le véritable nom de la tique est Ixodida. Ah! Je me suis fait piquer par... Non, stop. Bref. Les tiques boivent tellement de sang qu'elles peuvent peser jusqu'à 600 fois plus lourd à la fin d'un repas par rapport au début. À l'échelle humaine, c'est comme si on prenait 35 tonnes en 5 jours. Merci Wikipédia. Mais le meilleur, ou plutôt le pire, c'est que ces charmantes petites bébêtes peuvent vous refiler de superbes maladies. Anaplasmose, babiésose, bartonellose, coccialose, rickettsiose, West Nile virus, francisciose, leishmaniose, ehrlichiose, peste porcine. Le nouveau parfum de Boko Rabanne. Restons dans le parasite avec le ver solitaire, ou ténia. Le ténia est donc un ver, vous l'aurez compris, qui va se loger dans votre intestin et bouffer un petit peu tout ce qui passe. Excusez-moi, après vérification, en fait, je me suis rendu compte que ce que je dis là n'est pas du tout vrai. Un ténia ne va pas manger les sels qui passent dans votre intestin, en réalité il fonctionne un peu comme une sangsue. Il va mordre la paroi de l'intestin et sucer votre sang directement. Voilà, c'était le petit rattrapage de dernière minute au montage. Et là vous devez sûrement vous demander, mais comment est-ce qu'on peut choper un machin de cette taille sans s'en rendre compte? Mais comment est-ce qu'on peut choper un gros truc comme ça sans s'en rendre compte? Ferme ta gueule. Oui, parce que j'ai oublié de préciser que le bestiau peut faire jusqu'à 10 mètres de long. Vous imaginez un ver de la taille d'un bus vivant dans votre intestin? Non, parce que à part en se baignant le cul à l'air dans l'eau la plus dégueulasse du monde, je vois pas comment est-ce qu'on peut l'attraper. Et bien en fait, avant de parasiter un être humain, un ténia vit principalement dans les bœufs ou les porcs. Vivre dans un porc. C'est un concept. On peut donc retrouver des œufs de ténia dans la chair de ces animaux, que vous allez ensuite manger. Bon, je vous rassure, une fois la viande cuite, les œufs sont morts. Mais imaginons que vous vouliez manger votre viande crue. Bon, ok, on part du principe que vous mangez votre viande cuite. Mais si jamais vous coupez votre viande crue sur une planche à découper, que vous utiliserez ensuite pour couper des légumes que vous mangerez crus,
Les œufs se posent sur la planche, puis sur les légumes, que vous ingurgitez ensuite. Mais si ça peut vous rassurer, la plupart de ces vers sont totalement inoffensifs pour l'être humain et n'apportent aucune maladie. Mais si malgré tout vous voulez quand même vous débarrasser d'un alien vivant dans votre intestin, sachez que c'est possible. Pour conclure cette vidéo, je vais parler d'araignées, donc je laisse 3 secondes aux arachnophobes pour quitter la vidéo. 1, 2, 3. Alors j'ai pas grand chose à dire sur les... Ah, Screamer! Alors j'ai pas grand chose à dire sur les araignées, donc je vais terminer sur une anecdote glauque. Savez-vous que l'on peut trouver des araignées dans les régimes de bananes? Mais c'est pas des petites araignées style faucheux, non, c'est plutôt des trucs du genre... Voilà, cette nouvelle de la manga Stigmate est désormais terminée, j'espère que j'aurai réussi à vous dégoûter du coca, des bananes et de la viande dans cette vidéo. Si ce nouveau concept vous plaît, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire, ils sont là pour ça. Et si vous voulez faire découvrir cette vidéo à certains de vos amis, vous partagez. Moi je vous dis à bientôt pour plus de conneries. Salut!